Yo, Bakayalo Konoyalo, mais quel épisode de dingue, c'est un truc de ouf! Naruto Baryon contre Ishiki, mais c'est du délire complet. Mais là, je suis obligé de balancer le mode Baryon, boum! Mode Baryon activé! Mais là, tout le monde est en mode Baryon. L'écureuil, il est en mode Baryon, le pingouin, il est en mode Baryon, l'ours polaire, il est en mode Baryon, ils sont tous à côté de moi et tout le monde est en mode Baryon. Alors vous aussi, transformez-vous en mode Baryon les amis! Et surtout, mettez des flammes en commentaire. On va revenir tranquillement sur cet épisode 217 de Boruto, et je le dis direct, meilleur épisode de Boruto, et je dirais même meilleur épisode de Naruto. Y a pas mieux les amis. Regardez-moi cette adaptation incroyable de l'animé. Mais c'est un truc de dingue. Rien que l'intro, elle m'a mis KO. Les scènes de combat comme ça, où Naruto et Ishiki échangent des coups, mais c'est une dinguerie. C'est une pure merveille pour les yeux et pour les oreilles. Oui, parce qu'ils ont sorti de nouvelles OST exprès pour cet épisode. Mais là, ça se voit que le studio Pierrot, ils ont mis le paquet dans cet épisode. Ils ont balancé tout ce qu'ils avaient. Non mais c'est un truc de fou. Ils sont restés fidèles au manga, mais en plus, ils ont rajouté des petites scènes, ah là là, et il y a eu des petits clins d'œil par rapport aux anciens épisodes de Naruto, il y a eu du parallélisme, ça a ravivé des souvenirs, et en même temps, ils ont continué avec la touche de modernité de Boruto. Waouh, c'était juste exceptionnel. Regardez cette adaptation des cubes noirs. Il utilise le pouvoir de son œil pour faire tomber ces cubes noirs, mais Naruto qui soulève ces cubes noirs. Il les balance ensuite sur Ishiki. Et pendant qu'Ishiki esquive, Naruto passe derrière son dos et lui met une bicyclette qui l'envoie au sol. Regardez en animé là, c'est pas magnifique? Naruto qui arrête les cubes noirs, il les balance sur Ishiki, il passe derrière son dos et bicyclette comme on l'avait vu en scan. Waouh! Et en plus de ça, ils ont rajouté des scènes. Téléportation de Naruto, patate de forain sur la tête d'Ishiki au ralenti et pause à la Rock Lee pour terminer avec le fameux « Viens ». Et ben ça, c'est un clin d'œil au fameux combat Gaara contre Sasuke. Oui, le coup de poing au ralenti et qui termine avec la pose de Rock Lee et le Koi. Et ben, c'est le seul moment où le coup de poing était au ralenti. Oui, c'est pas quand Rock Lee l'a foutu sur Gaara, non, c'est quand Sasuke l'a foutu sur Gaara. Mais oui, on a un triple parallélisme dès l'introduction. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Naruto qui tape la pose de Sasuke, qui tape la pose de Rock Lee. Mais rien que ça, ils nous mettent déjà KO d'emblée. Tu penses que c'est juste la pose de Rock Lee? Mais non, c'est celle de Sasuke qui avait pris celle de Rock Lee. Mais alors, pourquoi cette posture? Eh bien, c'est parce qu'Ishiki est insensible au ninjutsu. On a vu que les attaques Katon de Kashin-Koji n'ont aucun effet sur lui, alors cette posture de Rock Lee, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, c'est l'expertise en taijutsu. Et pourquoi le passage de Sasuke? C'est pour nous dire que Naruto Baryon a rattrapé le niveau ultime de taijutsu, comme Sasuke l'avait rattrapé à l'époque. Et oui! Bon, scène suivante, scène de combat super bien animée, les coups sont fluides, c'est dynamique, t'es pris dans l'ambiance, la musique va très bien avec, toujours aussi fidèle au manga, et boum! Naruto qui envoie Ishiki dans l'eau. Et ça, c'est encore une scène rajoutée. Et c'est pas n'importe quelle scène, et oui! Rappelez-vous du combat Naruto contre Sasuke. Eh bien, c'est exactement les mêmes mouvements. C'est exactement les mêmes coups que se prennent Ishiki et Sasuke. Et ça, c'est la signature du style de combat de Naruto. C'est le bon taijutsu qu'on connaît de Naruto. Et pour terminer ce passage au niveau de l'eau, Naruto qui en conclut avec un putain de Rasengan. Oh là là, le mec qui sort du feu, animation incroyable derrière, gros Rasengan qui grossit au niveau de l'impact. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les amis? C'est juste incroyable. Parce que comparé au fameux combat contre Sasuke, si on se rappelle bien, ça se termine avec un Sasuke qui gagne avec le Chidori. Naruto ne parvient pas à ramener Sasuke au village.
alors que là, c'est Naruto qui gagne avec le Rasengan. Oui, ce qui veut dire que certainement par la suite, Naruto va ramener Kawaki au village sain et sauf par la suite. Mais oh là là, le studio Pierrot, ils étaient en mode Baryon. Je vois plus que ça comme explication. Le studio était lui aussi en mode Baryon. C'est un truc de dingue. Bon, évidemment, on va quand même souligner le choix stratégique du studio de ne pas nous avoir mis toutes les explications du mode Baryon pour favoriser le confort, l'expérience utilisateur lors des combats. C'est-à-dire qu'il nous a pas parlé de fusion nucléaire, de cette comparaison par rapport au soleil qu'il y avait en scan. Dans l'idée, ça se rapproche de la fusion nucléaire. Ça ressemble au principe de la création d'énergie du soleil. Également, ils ne nous ont pas parlé de la comparaison entre un combat au point de boxe, puisque la boxe est un sport qui n'existe pas dans le monde ninja. Et Kurama qui explique la stratégie. Écoute-moi bien, ne cherche pas à le vaincre. Tu dois juste continuer à l'attaquer avec précision, tel un boxeur qui cherche la victoire au point. Cependant, on aura bien évidemment le droit au fameux combat de boxe en animé, avec une explication abrégée pour encore plus apprécier la scène de combat. Ishiki qui prend énormément plus de coups en animé, alors qu'à ce niveau-là, il se prenait à peu près le même nombre de coups que Naruto. Enfin bref, Sasuke, cette fois, sera mis en valeur avec son sauvetage de Kawaki et son lancer de fumigène H. Et ça, c'est important, parce que Sasuke, il est très loin d'avoir le niveau de puissance du mode Baryon. Oui, je sais qu'il y a plein de gens qui rêveraient de voir Sasuke en forme Susanoo de taille humaine. Mais même sans cette forme qui n'existe pas, Sasuke aura fait l'action du match, le moment décisif pour faire la petite passe qu'il faut pour pouvoir marquer. Et ça, ils ont respecté le manga. Enfin bref, on arrive sur la suite où Ishiki recherche Kawaki, il crie « Kawaki, sors de ta cachette !» On a une petite référence Dragon Ballesque, oui, celle qui recherche C18 sur les petites îles. Ici encore, le parallélisme est significatif, puisque Ishiki veut utiliser le corps de Kawaki pour retrouver ses pleins pouvoirs. Oui, et tout comme celle deuxième forme, il va détruire toutes les îles environnantes. Ishiki qui balance ses pieux pour éclater tous les rochers environnants. Oui, on passe alors à ce dernier instant épique où Ishiki se précipite sur Naruto. Il va s'en servir pour manipuler Kawaki. Et là, c'est super intéressant les amis. On a un flashback de Kawaki, et là encore, on a une scène ajoutée par le studio, et quelle pertinence les amis! Quel choix incroyable du studio lorsqu'il rajoute des scènes. C'est du pur bonheur les amis. On a un Kawaki qui se fait martyriser par Jigen. Jigen qui lui avait acheté un poisson rouge pour te dire à quel point le mec il est vicieux. Il t'achète ce poisson rouge pour que tu t'attaches à lui pour ensuite s'en servir pour te mettre la pression. Pour s'en servir comme monnaie d'échange. Et finalement, t'as bien une métaphore entre Kawaki et le poisson rouge. Kawaki qui est ce poisson rouge enfermé dans son bocal et qui recherche l'émancipation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la légende japonaise du poisson rouge se transforme en dragon et qui a inspiré Pokémon. Oui, Kawaki va s'émanciper tel le poisson rouge qui se métamorphose en dragon. Mais tout ça, ça ne va pas se faire n'importe comment. Parce qu'on part du fantôme de Jigen qui représentait l'esprit de Mizuki avec Naruto, celui qu'il avait manipulé pour aller chercher le rouleau, rappelle-toi, au tout début de Naruto. Oui, parce que le point commun, c'est que Jigen et Mizuki se servaient d'eux comme des objets. Ils n'avaient aucune considération pour leur personne. Et on bascule sur un Naruto avec ce reflet du soleil qui rappelle Iruka qui avait sauvé Naruto de la solitude et qui considère Naruto comme son propre fils. Oui, et il va lui délivrer le bandeau de Konoha, symbole qu'il est officiellement un membre de la famille de Konoha. Et ça c'est beau. Naruto, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la volonté du feu, la détermination de protéger le village comme sa propre famille. Et la volonté du feu, eh ben, elle se transmet de génération en génération, de maître à disciple, d'Iruka Sensei à Naruto, puis à Naruto Sensei à Kawaki. Et à la fin, Kawaki, qui était complètement apeuré, eh ben, il sort de l'ombre en étant serein, sûr de lui, déterminé à protéger le village en tant que disciple de Naruto et ninja de Konoha. Mais oui les amis, c'était une masterclass.
C'était le meilleur épisode de tout Naruto confondu. C'était juste un épisode légendaire, les amis. Il y avait de la puissance, il y avait du combat, il y avait du scénario, il y avait des figures de style, il y avait de la bonne musique, il y avait une morale exceptionnelle et tout ça parfaitement réalisé par le studio Pierrot. Alors merci le studio Pierrot, merci à Kishimoto et merci à Naruto. Oui, parce que Naruto, c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village. Alors mettez des flammes les amis, mettez des flammes en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.